Je pense que c'est pas la peine, hein. Euh, le Brésil vient égaliser, mais qu'est-ce qu'on a à foutre? La Belgique, j'ai confiance. Voilà. On va pas jouer les ingrats ici. On sait que les Belges, ce sont nos cousins, parce qu'ils sont proches de la France, donc c'est tranquille. Juste comme ça, pendant que d'autres s'enjaillent dans le football, je tenais juste à dire aux Gabonais que on apporte des arguments sur la table. Mes vidéos ne sont pas des vidéos de Congossa, ce sont des vidéos de discussion où on donne un point de vue, on exprime ce que l'on pense, où on démontre des choses qui sont vérifiables pour pouvoir édifier les Gabonais. C'est une discussion ouverte. Ce n'est pas des vidéos pour incriminer quelqu'un. Comme je répète, je n'ai pas insulté votre jumping parce que je remarque que dans les commentaires, beaucoup de gens veulent s'en prendre à ma personne. Au lieu de répondre aux arguments que j'avance, ils veulent aller plus loin dans le débat et faire de ça maintenant un règlement de compte personnel. Il ne faut pas être comme ça. Tout à l'heure, j'ai parlé avec un frère sur les problèmes de la coalition et je vais citer deux exemples qui prouvent qu'il y a un problème dans cette coalition. Je dis que c'est une coalition qui n'est pas définie. Il y a des membres de la coalition de Jean-Ping qui travaillent ouvertement à ciel ouvert pour Ali Bongo. Il y a des partis politiques de Jean-Ping qui sont en relation bonne, étroite, collaboratrice avec Ali Bongo. Héritage et modernité, qui ne sont pas des moindres, qui sont quand même des barons de la coalition de Ping. Donc, face à ce genre de choses, je m'attends à une réponse adéquate. Mais au lieu que les gens me répondent sur les faits que j'avance, ils me parlent de mes cheveux. Ils disent que je porte le même t-shirt tous les jours. Ils disent que je n'ai pas d'argent, qu'à mon âge, Ping était déjà ministre. Bref, ils font beaucoup de... Ils vont dans le débat personnel. Il ne faut pas me comparer à Jean Ping. Je n'ai pas le niveau. Je n'ai pas fait l'école. Je suis chauffeur de camion. Je ne peux pas me comparer à Jean Ping. Je ne suis pas milliardaire. Je n'ai pas fait la Sorbonne. Donc, pourquoi est-ce que vous voulez faire des comparaisons alors que moi-même, je n'en fais pas? Mais je dis une chose à Jean Ping, tu n'es pas un bon leader. Et c'est sur ce débat-là que vous devez venir réagir. C'est sur les arguments pour prouver que son leadership est bon ou mauvais que vous devez vous appuyer. Vous ne pouvez pas passer votre temps à taper sur Internet mon nom pour voir s'il n'y a pas une sextape de Gobam. Vous perdez votre temps. Vous comprenez? C'est inutile de faire ça. C'est inutile. Il y a rien que quelqu'un va venir dire en public sur moi qui va me créer des problèmes. Je ne suis pas un homme politique. Je suis pas, voilà. Je suis pas quelqu'un qui va aux élections, mais qui va être votre président. Il n'y a rien. Ce que tu vois, c'est ce qui est. C'est ce qui est réel. Mes cheveux ne sont pas, c'est pas une perruque. C'est là. Si tu me vois, je suis quelqu'un de réel. Je ne suis pas dans les considérations des Gabonais qui vivent dans le matu-vu, dans le... Non. Je te dis clairement, je n'ai pas fait l'école. Je sais lire et écrire, c'est bon. Je sais conduire, je fais mon business, je me débrouille. Est-ce que je dis le contraire? Mais ça n'empêche pas que ton président déconne. Que ta coalition fout la merde. Hein? Parce que si vous voulez un monde où les gens qui n'ont pas d'argent, les gens qui n'ont pas de moyens, les gens qui n'ont pas fait les grandes études, les gens qui ont un niveau peut-être comme moi, 6e, 5e, ne peuvent pas parler lorsqu'ils voient qu'il y a un problème, c'est que vous prenez les gens pour des imbéciles. Moi, je ne suis pas un imbécile. Je suis un écan, je suis un bantou et personne ne me fera taire. Donc, arrêtez les comparaisons bidons, idiotes. Je ne suis pas là-bas, moi. Il faut stopper ça. Hein? Il faut vraiment arrêter ça. Que ce soit les trucs d'amour, que voilà, et ça femme est belle, toi, machin, ou tout ça, c'est, attends, jamais, c'est sur cette base-là qu'on vient vous parler de Jean Ping. Est-ce que dans mes vidéos, je fais appel à votre sentiment humain en disant que voilà, Jean Ping est vilain, il ne faut pas le suivre? J'ai parlé de ça. Je parle de sa couleur de peau parce qu'il est métis. Je ne parle pas de ça, moi. Je ne parle pas de sa famille. Je ne parle pas de sa fille, son fils. Je ne parle pas de sa femme. Je parle des choses qu'il fait pour le Gabon et qui fait mal. Je parle des hommes politiques, des choses qui font mal pour le Gabon. Tu m'as déjà vu, moi, un jour, commencer à prendre la biographie de Chambrier et dire que bon, c'est un con, voilà, sa femme est une bordel. J'ai le temps. Pourtant, il y a des Congolais qui circulent sur tous ces gens. Est-ce que quelqu'un là-bas au Gabon est propre? Tu pourras parler de ce genre de bêtises. Moi, je te parle de ce qu'il fait aujourd'hui dans l'opposition, l'incohérence qu'il a et qui emmène les gens dans la perdition. Je parle de leur côté de sectarisme, où le mouvement devient comme une secte. J'apporte des preuves tangibles. Expliquez-moi ça. Comment une coalition qui prétend prendre le pouvoir a des membres attitrés qui sont ministres à l'heure actuelle d'Ali Bongo? S'il y a des soupçons qui pèsent que les gens qui prennent l'argent d'Ali,
Eux là-bas, il n'y a pas de soupçon. Ils reçoivent un salaire. Menga reçoit un salaire. Menga est ministre d'Ali Bongo. Il est ministre de l'Habitat, officiellement. On n'est pas en train de rêver ici. On n'est pas en train de machin, expliquer ça aux Gabonais. Mais vous voulez distraire les Gabonais et vouloir me peindre comme quelqu'un qui est pauvre, qui n'a pas fait l'école. Mais c'est vrai. Je n'ai pas fait l'école, je suis pauvre. Est-ce que c'est un truc que j'ai menti? Voilà, c'est la vérité. C'est pas un débat, c'est la vérité. Bon, pauvre, c'est trop dire. Je me débrouille. Je fais les petits bricoles. C'est pas faux, c'est vrai. C'est ça que, voilà. C'est vrai, vous pensez quoi? J'allais vous dire quoi? Non, c'est ce qui est là. Ouais, c'est vrai. C'est tout. L'an dernier, j'avais montré ma chaussure, les gens ne me croyaient pas. Mais Alric est là. Alric, il peut témoigner, non? J'ai montré ma chaussure que j'avais depuis 3 ans. Depuis 3 ans, je porte la même chaussure. Ça ne me dérange pas. Bon, ce n'est pas un problème. Mais mon problème, c'est que les perfides trompeurs de l'opposition vont être démasqués et ils vont venir clean devant le peuple. Ils vont être le joueur à cache-cache, où ils veulent, eux, avoir des privilèges et fatiguer les gens. Un Gabonais aujourd'hui qui se fait nommer par Ali Bongo, tout le monde l'insulte. Mais quand c'est Menga, les gens jouent aux hypocrites. Même Ping même est incapable de dire à Menga que quitte ma coalition, ne vient pas dans ma maison. Demain, quand il y aura encore un congrès d'héritage modernité, ils seront là ensemble, ils disent qu'ils sont la coalition de Jean Ping. Et Jean Ping tolère ça, il ne dit rien. Voilà ce qu'on demande. Donc, lui qui a fait l'école, lui qui est intelligent, lui qui est diplomate chevronné, lui que vous n'avez même pas pitié de vous, vous voulez comparer comme ça avec moi. Mais lui, maintenant, pourquoi il joue au con? Pourquoi il se comporte mal? Pourquoi il est le bordel dans sa coalition? Pourquoi c'est comme ça? Et ils disent qu'il va libérer quel pays? Et quand on dit aux gens de les oublier, ils se mettent en colère. Quand je dis aux Gabonais que oublier ces gens-là, ce sont des sectaires, c'est des bandits, ils se fâchent. Pourquoi voulez-vous fâcher? Vous fâchez pourquoi? Hein? Pourquoi vous faites ça? Il faut arrêter. Hein? Il faut stopper ça. Il faut vraiment arrêter ça. Il faut stopper ça. C'est argument contre argument. Si je parlais de son caleçon, viens me parler de mon caleçon. Mais je te parle des choses qu'il fait, claires, des actions publiques tangibles en tant que leader de l'opposition. Réponds-moi sur mes questions. Il ne faut pas m'embrouiller. Mais regardez comment l'intelligence des Gabonais est déplacée. On te parle de ton président, toi tu parles des cheveux de quelqu'un. Attends, ça va pas ou quoi? C'est les cheveux, quel rapport? Il est mignon, bien coiffé. Ça fait qu'il a pris le pouvoir. Je vous demande. Moi, je le vois. Comme on dit chez nous, il est tracé. Il est tracé, non? Ils ont pris le pouvoir pour autant. Donc, à un moment donné, il faut dépasser ces choses-là. Il faut dépasser ces choses-là pour arriver à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? L'opposition se comporte mal. Ils font le jeu du pouvoir. Et ce n'est pas un jeu qu'ils font la nuit. Ils font ça en plein jour. En plein jour. Hein? Menga est opposant. Il est avec Ali Bongo. Il travaille avec Ali Bongo. Il est opposant. C'est la première fois sur Terre qu'on a une opposition radicale avec des membres de l'opposition radicale qui sont en train de contester une élection, mais en même temps, qui travaillent avec Ali dans son gouvernement. Il n'y a qu'au Gabon qu'on voit de telles aberrations. Et vous voulez que les gens se taisent? Vous voulez que les gens ne disent rien? Regarde comment vous êtes devenus ridicules. Vous n'êtes plus crédibles. Moi, je vous donne des conseils pour vous aider. Ou bien vous voulez que j'aille donner des conseils à Ali? Parce que tout à l'heure, on m'a fait la remarque, Gobam, tu t'attaques trop. J'ai dit, je ne m'attaque pas. J'expose le mal pour que si les gens ont encore un peu de sens, ils se rectifient et fassent ce qui est juste. Mais si vous voulez que j'aille faire pareil avec Ali, bon, vous faut me dire. Je peux aussi conseiller Ali, pour dire Ali, bon, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Mais je suis là pour conseiller Ali. Je suis en train de conseiller les gens qui disent qu'ils veulent prendre le pouvoir. Je dis, écoutez, faites des efforts là, arrangez un peu vos choses là, pour pouvoir aller au combat et prendre le pouvoir. Mais ils sont en train de faire des choses imbéciles. Et tout ce qu'ils ont comme réflexe, c'est aller prendre les rues, aller prendre les rues. À part ça, vous n'avez rien d'autre à dire aux Gabonais. Tout le même temps, tu crées un parti politique, pourquoi? Pourquoi tu crées un parti politique? Tu t'es affiché comme quelqu'un de radical. Quand on est radical, on ne fait pas les élections. Quand on est radical, on fait pas la politique. Quand on est radical, on cherche des solutions civiles ou même militaires pour libérer un pays. Tu te fous de qui? Et on dit que tu es le baron de la coalition de Ping, grand allié de Ping. Vous êtes tous des rigolos. C'est pas une insulte, c'est la vérité. C'est comme si vous êtes des clowns. Hein? Vous êtes maquillés avec des trucs, les trucs nés. Vous moquez de qui? C'est qui vous en votez comme ça? Ça, c'est quel genre de connerie, ça? Mais non, mais voilà. Après, vous vous fâchez. Voilà. Oh non, laisse-nous. On veut rêver. Vous n'êtes pas en train de rêver. Vous n'êtes pas en train de rêver. C'est ce qui se passe. Ça se passe déjà. Menga, lui, il réalise ses rêves. Il rattrape tout le temps qu'il a fait ça avec ministre. Son compte est en train de grossir. Hein? Oui. Je mens. Voilà la réalité. Mais tu dis que Gobam a besoin d'un psychiatre. Il faut que je coupe mes cheveux. Oh, trouve-toi une go. Oh, quoi encore? Trouve-toi un vrai travail. Est-ce que c'est ça le débat? On n'est pas en campagne pour une élection.
Hein? Où il faut venir blaguer les gens, être mignon, mignon. Ouais, je suis en mode campagne. Hein? Ou bien, vous voulez rendre les gens orgueux, ça ne marchera pas. Mais vous devez stopper ça. Vous devez arrêter. Comme je dis, on n'est pas dans les business de comparaison. On critique Jean Ping parce qu'il fait mal. C'est tout, point barre. C'est pas parce qu'on est contre lui. Il fait n'importe quoi, lui, sa coalition de rigolos. Ils doivent changer. Ils ne changent pas. Je vous encourage, vous tous, à les laisser tomber. Et je n'arrêterai pas de le dire. Je veux le répéter tous les jours. Si tous les jours, il y a un Gabonais qui abandonne les trucs de Ping pour venir combattre le vrai combat, je serai content. Même un Gabonais par jour. C'est ça. Ça fait 300 par an, 365 ou 66, ça dépend des années. Comment on appelle les années en français? C'est un mot là, j'aime le mot là. Bisex. Quand l'année tombe 66 jours, bien machin, qui connaît le mot là? J'ai oublié le mot, merde. Bon, on s'en fout. Donc voilà. Pour moi, c'est un bon rendement. C'est un bon rendement. Les Gabonais n'ont rien à faire avec de tels perfis et trompeurs. Jusqu'à présent, ils ont encore une marge de manœuvre pour changer, mais ils ne veulent pas changer. Vous devez les oublier. Vous devez plus dire Ping, président, vous devez oublier ces gens-là. Aux oubliettes. Hein, aux oubliettes. Voilà ce qui se passe. Donc, merci. Bisextile. Vous avez, quand je vous dis que l'école est dure chez moi. Bisextile. Ouais, voilà. Bisextile. Voilà. Donc, si un par jour, rendement de 1 par jour, ça va. Est-ce que c'est bon? On sait que d'ici 10 ans, beaucoup de Gabonais auront ouvert les yeux, on pourra commencer à faire les vrais trucs ensemble. Donc, voilà. Donc, il faut que les gens arrêtent. Vous devez stopper. Vous devez vraiment stopper. C'est pas bon. Délibérément, je ne suis pas venu dans ce combat pour vous donner les mêmes stéréotypes. Je suis venu vous donner une leçon de vie. Que dans la vie, on n'écoute pas quelqu'un parce qu'il a l'argent ou parce qu'il est mignon ou parce qu'il était avec les Blancs en train d'être un esclave des colons. On écoute la vérité, la bouche de n'importe qui puisse la dire, même un enfant. Un pauvre ou un riche, si tu dis une parole qui est véritable, il faut apprendre à rester sur la parole et grandir avec. Vous devez changer votre conception des choses. Vous comprenez? Parce que même dans ce combat-là, de venir blaguer les gens sur la base du matériel, on ne peut jamais gagner la guerre. Je peux aller prendre mon costume Armani, je viens porter, je me coupe les cheveux, je vous montre ma maison, je vous montre mes voitures, je vous montre mon argent, mais il y a toujours quelqu'un qui est plus riche que toi. Et quand il fera pareil, les gens vont t'abandonner pour le suivre lui. Donc, à ce jeu-là, on ne peut jamais gagner. Ce n'est pas un bon jeu. Mais la vérité, quand on l'a trouvée, on l'a réellement trouvée. Parce que la vérité devrait normalement être unanime. La lumière devrait être la même pour tout le monde. Donc, quand on la recherche et qu'on la trouve, elle est universelle. C'est celle-là qui amène les gens ailleurs. Mais si c'est les jeux d'argent, on ne peut pas. Tu vas vouloir faire ça là, tu vas te faire mal. Tu peux déposer la table tous tes diplômes, il y a toujours quelqu'un qui a plus et qui va venir dire autre chose. Donc, si les Gabonais s'habituent à suivre les gens à cause de leur argent, à cause de leur statut social, ils vont toujours se faire rouler. Ils doivent s'habituer à suivre les gens sur la base de leur vérité. Peu importe qui ils sont, peu importe ce qu'ils fassent. Voilà ce qui va aider le peuple africain à sortir du piège des colons. Parce qu'à l'époque même, quand les colons étaient en Afrique, quand nos grands-parents parlaient aux Africains que ne suivent pas les colons dans le mal, on s'en foutait d'eux parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Mais les colons, l'argent, ils ont perdu du tout. Donc, vous voyez que suivre les gens à cause du gain, c'est pas bon. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez suivi Jean Ping parce que Jean Ping a beaucoup d'argent. C'est tout. Même, faut pas. Beaucoup d'entre vous, c'est ça vos considérations. Vous allez rechercher le bonheur sur des choses matérielles, des choses. Voilà. Et donc, vous faites mal. Maintenant, c'est où maintenant? On en est où? C'est comme quand une femme veut chercher un mari. Si elle cherche le mari sur tout ce qui est visible, travail, voiture, maison, argent, elle peut tomber sur quelqu'un de bien, mais elle peut aussi se faire mal. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a une voiture, qui a l'argent, qui a des maisons, qui a des compagnies, qui est bien. Il y a des gens qui ont tout ça, mais qui sont des petits diables, des petits démons. Vous comprenez? Donc, mais quand tu mets en avant le matériel, tu vas te faire très mal. Il faut d'abord mettre en avant les valeurs morales. Quelqu'un qui va t'aimer, qui va te respecter, qui ne va pas te tromper. Après, dans le reste vient après. On est possible d'être misérable. Je fais que le redire aux gens. Si le dollar me traitait mal, je n'aurais pas le temps de faire les vidéos. Je fais les vidéos dans le temps que le dollar me permet de faire les vidéos. Je ne vais pas venir faire les vidéos, moi-même j'ai faim. Donc, je sais pas pourquoi les gens s'inquiètent. C'est pas le problème. On lutte, il n'y a rien. Le dollar me paye, prend soin de moi. Le dollar, c'est mon ami, on se parle. Il n'y a rien. Donc, dans mon temps de disponibilité, au lieu de me dire merci, Goubam, pour tes vidéos, les gens viennent m'insulter. Voilà, tu prends pour qui? Un machin. Même les Africains ont oublié même
ce que c'est rater sa vie. Trop de gens, ils ont stressé trop de gens avec ces genres de bêtises. Au Gabon, c'est même grave. Les pauvres Africains ne s'en sortent plus. Parce que les Gabonais ont détruit ce que c'est la réussite dans la vie. Ils ont abîmé tout ça. Ça fait que des gens vont même jusqu'à vendre leur père et leur mère pour pas qu'on leur dise qu'ils ont raté leur vie. C'est dommage. On a perdu nos valeurs. On s'est fait corrompre. Et quand les gens continuent à maintenir ce genre de paradigme, il ne faut que s'empirer dans le pétrin. Hein? Aujourd'hui, c'est plus important d'être honnête. Réussir sa vie, ça veut dire quoi? Avoir une maison, avoir un travail, c'est ça vraiment sa vie. Et être un véritable petit con, hein? Quelqu'un, tu t'es fait enfiler par Omar Bongo, tu as fait les crimes rituels pour devenir ministre. Les gens t'admirent. Pourquoi? Pourquoi on t'admire? Pourquoi vous admirez de tels exemples? Et je ne parle pas de Jean Ping, je parle juste de ceux que vous aimez au Gabon comme grand patron. Pourquoi? Pourquoi? Tu as battu ta vie sur le sang d'autrui. Tu as joué au petit paresseux. Au lieu de travailler, tu as pris des enfants de 2 ans, tu les as fait égorger. Tu as bu le sang, tu as pris les organes. Tu as fait des coups bas, tu as fait des coups fourrés. Tu as trafiqué pour arriver au sommet. Et tout le monde applaudit, on dit que tu as réussi. C'est ça la réussite que vous voulez? Où on marche sur autrui? Quel genre de réussite? Vous voulez comparer qui avec quoi? Ou bien, est-ce que c'est même les armes égales? Là, je suis gentil, hein, mais si on rentre dedans, ça va chauffer, vous allez être dépressif. Les gens vont mourir de crise cardiaque. Vous connaissez comment on roule, non? Vous savez comment je roule, non? Donc, les pinguistes, doucement. Hein, doucement. Si je dégaine, là, c'est pas bon. Là, ils vont faire des vidéos clash pour dire que Gobam, tu exagères. C'est dangereux, là. Le couteau est sur la gâchette, Joe. Attention. Ne comparez pas l'incomparable. Pardon, arrêtez. Arrêtez. On se retient, arrêtez. Arrêtez. Hein? Mon compte peut être rempli, peut être vide. Il n'y a pas l'argent du sang dedans. Aucun Gabonais ne peut venir me dire que Gobam, tu m'as volé l'argent, tu m'as escroqué. Il n'y a pas quelqu'un. Hein? L'argent, si c'est le McDo, c'est le McDo. Si c'est ménager, c'est ménager. Mon argent est propre, pur. Il tombe du ciel. Il est beau, il est mignon. Il n'y a rien dedans de négatif. Si c'est 1 million roule, c'est 1 million pur. Il n'y a pas de choses compliquées dedans. Hein? Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est pour les têtus. On se comprend, non? Il faut arrêter ça. Vous devez stopper. Ce n'est pas un bon terrain pour vous. Vous allez faire que vos leaders politiques vont mourir de crise cardiaque. Il faut arrêter ça. Parce que eux, quand ils nous voient, hein, c'est eux qui nous envient. Nous, on ne les envie pas. Ils auraient aimé être jeunes comme nous et être comme nous. Ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Quand ils nous voient, ils voient ce qu'eux, ils n'ont pas pu faire dans leur jeunesse. Ils voient là où ils sont passés à côté. Là où ils ont préféré se jeter dans le monde, faire des conneries. Ils aimeraient pouvoir redevenir jeunes et dire merde à la France et se lever pour la vérité. Mais hélas, ils sont trop tard. Donc, arrêtez. Vous n'avez rien compris, vous devez changer votre façon de réfléchir. Les choses changent. Hein, laissez les doctrines coloniales loin. Est-ce que vous comprenez? Voilà. J'ai encore des parents vivants et ils peuvent vous témoigner. Il n'y a pas quelqu'un qui me nourrit, moi. Hein? Donc, les gens se gèrent. Hein? Je dis, il faut dire merci aux gens. On prend notre temps pour faire les foutues vidéos. Arrêtez. C'est argument contre argument. Expliquez aujourd'hui aux Gabonais à quoi ressemble votre coalition. Pourquoi elle est caduque, pourquoi elle est bête, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui ne marche pas? Hein? Mais vous allez sur la pointe des puits en 2023, vous pensez qu'on ne voit pas? Vous pensez qu'on ne voit pas Chamboué? On ne voit pas votre jeu? Il ne faut pas déconner. Pourquoi vous aimez vous moquer du peuple gabonais comme ça? Sur la pointe des pieds. C'est quoi? En tout cas, Gabonais, Gabonaises, je vous dis, hein, l'opposition à la résistance jaune, ce sont des blagueurs. Vous comprenez, hein? Je ne vous encourage pas à aller avec Yali travailler. Mais ils n'ont pas la dimension morale pour porter sur qui que ce soit des jugements. Avant qu'ils aillent juger les gens, il faut d'abord qu'ils se jugent eux-mêmes. Il faut d'abord qu'eux-mêmes fassent de l'ordre dans leur milieu. Parce que pourquoi vouloir imposer la radicalité aux autres quand soi-même on est incapable d'être radical? Pourquoi venir fatiguer les gens quand soi-même on a des manquements? Il va t'empêcher, toi, demain, d'être nommé au gouvernement de Yali, alors que son propre ami est là-bas nommé, il bouffe son argent. C'est ridicule. Ils vont condamner les élections législatives, alors qu'eux-mêmes sont les élections présidentielles. Et parmi eux, beaucoup de leurs amis proches, avec qui ils font des photos parce que la maison a brûlé, vont aux élections législatives. Et c'est maintenant devenu, chacun fait ce qu'il veut, j'ai mes convictions. Mais quand on te disait à l'époque, arrête de ta grosse gueule parce que chacun a ses convictions, tu ne voulais pas comprendre. Maintenant, la maison a brûlé, maintenant, ton pote vient te voir à la maison, maintenant tu deviens tout à coup raisonnable. Voilà comment ils sont. Ils sont vieux, mais ils sont comme des gamins.
Vous allez continuer à les suivre jusqu'à quand? À les suivre jusqu'où? Hein? Pourquoi vous les suivez? S'ils refusent de changer, oubliez-les. Il y a mieux à faire. Il y a mieux à faire. Ils sont avec Ali Bongo, c'est officiel. Ça se voit. Bon, ne quittez pas. Parce que souvent, il faut mettre du visuel pour que les gens comprennent. Je fais une petite vidéo rapide, hein, on va faire un schéma. Parce que parler comme ça, c'est trop difficile. Il faut que les gens voient ces choses-là avec leurs yeux pour qu'ils comprennent vraiment ce que je suis en train de dire maintenant. Et que les gens qui sont dans le côté de Ping, activistes ou opposants, viennent nous expliquer à quelle heure il est ici. Ouais, donc je reviens.